Je suis Agapé Ngoma Timézié, mais je préfère dire que je suis Agapé Ngoma pour mieux m'identifier à mes frères congolais. Je suis éducatrice, mariée à un Nigérian et nous avons 3 beaux enfants, 2 garçons, 1 fille. Et des temps anciens, je dirais que les enfants nés hors mariage n'avaient pas les mêmes droits que les enfants nés dans le mariage. Mais je vais asseoir mon développement sur le Code civil français parce que vous êtes sans ignorer que le Code de la famille congolais a calqué sur la législation française. Et donc je dirais qu'un enfant légitime, c'est un enfant né dans le mariage et le mariage étant défini comme étant une union entre un homme et une femme qui est reconnue de façon officielle par la loi et les règles en vigueur. Et je dirais aussi que un enfant qui est né un enfant illégitime, c'est un enfant né hors mariage. Autrefois, la loi distinguait le genre d'enfants illégitimes, parce qu'on a plusieurs enfants illégitimes aujourd'hui qu'on appelle des enfants naturels. Il y a des enfants qui sont naturels parce qu'ils sont issus d'une union adultérine. Ça veut dire que l'homme et la femme sont mariés et l'homme est allé dehors à enceinte et de cette union s'est créée une filiation adultérine, donc un enfant est né. Il y a aussi des enfants nés des unions incestueuses, donc un homme qui a des liens de parenté avec une certaine femme se mettent ensemble et finissent par avoir un enfant. Donc cet enfant, c'est un enfant incestueux. Ici, je reviens sur ce que nous étions en train de dire. Avant, la loi ne reconnaissait pas aux enfants illégitimes des droits, les mêmes droits que les enfants nés dans le mariage. Mais aujourd'hui, dans le code de la famille congolais, il est écrit dans l'article 262 de notre code de la famille congolais que les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits et devoirs que les enfants nés dans le mariage. Donc c'est une fausse raison, une fausse théorie qu'aujourd'hui, surtout les femmes ont. Nous sommes dans le mois de la femme qui est en train de s'achever, de dire que bon voilà, mon mari est venu avec un enfant qu'on appelle Mwana Makangu, donc cet enfant ne peut pas hériter. Ça ne passe pas. Lorsque une loi est promulguée, lorsque une loi est publiée, surtout au journal officiel, elle s'applique à tous et nul n'est censé l'ignorer sous peine de sanction. Le mariage, c'est une union entre un homme et une femme et cette union est officiellement reconnue. C'est ça qu'on appelle le mariage, officiellement reconnu par la loi. Mais lorsque un homme revient à la maison avec un enfant, dit à sa femme qu'il a épousée, surtout si ils ont opté pour le régime de la communauté de biens, et dit à sa femme que, tu sais, j'ai un enfant qui a aujourd'hui 3 mois, peu importe l'âge, la femme se sent trahie. Hein, ça explique la réaction de la femme. Elle se sent trahie. Elle se dit, mais déjà le devoir de fidélité, tu ne l'as pas respecté. Nous avons un régime de communauté de biens et c'est un truc qui s'ajoute. On va le placer où? Moi, je vais le placer où en matière de succession? Donc demain, par exemple, s'il arrivait que tu fermes les yeux, où est-ce que cet enfant sera placé? Mais d'abord, je dois souligner qu'un enfant illégitime ou né hors mariage peut être reconnu seulement si le monsieur le reconnaît devant la loi. Donc si le monsieur le reconnaît et lui donne son nom, c'est à ce moment-là seulement que cet enfant peut avoir les mêmes droits que l'enfant qui est né dans le mariage. Mais si c'est seulement une femme qui vient, qui dit que ah, madame, tu dois savoir qu'à partir d'aujourd'hui, ton mari n'a pas seulement 4 enfants, mais 5, parce qu'avec lui, nous avons eu un enfant. Mais malheureusement, cet enfant ne porte pas le nom du monsieur. Désolé de vous le dire, l'enfant ne peut pas hériter. Mais si le monsieur dit à sa femme qu'il a épousé que je reconnais que je suis le père de cet enfant, parce que je l'ai reconnu et il porte mon nom,
à ce moment-là, par rapport à la loi, cet enfant doit bénéficier des mêmes avantages que les enfants qui sont nés dans le mariage. Donc si la femme refuse, coûte que cet enfant puisse hériter, c'est à cause du fait qu'elles se sont blessées. Mettez-vous un peu à sa place. Maintenant, si ils se sont mariés sous le régime de la communauté des biens séparés, là le problème ne se pose pas parce que l'homme, il gère seul ses biens, il gère seul sa richesse. Et en préparant son testament, il peut dire que parmi mes enfants, voilà comment je vais partager mes biens. Là, il n'y a pas de problème. Le problème se pose, selon moi, si ils ont la communauté des biens. Parce qu'on ne sait pas où mettre cet enfant, je comprends. Mais malheureusement, la loi est là. La loi dit que les deux enfants, légitimes comme illégitimes, ont les mêmes droits et devoirs. Pour cette occasion qui m'est donnée de m'adresser aux femmes en cette dernière semaine du mois de mars. Et aujourd'hui, le thème qui a été choisi, c'est les droits des enfants légitimes et illégitimes. Donc lorsque vous voulez vous mettre avec une personne, parler à cœur ouvert, quel est le régime que nous allons adopter? Et l'homme doit dire ouvertement à la femme que je ne pourrai pas vivre seulement avec toi. Moi, je voudrais avoir une autre femme à côté ou une troisième. Donc, j'opte pour le régime polygamique. Et la femme, si elle vous aime véritablement, pourra vous dire j'avance ou pas avec vous. Maintenant, il peut arriver, parce que nous sommes des humains, il peut arriver que si vous avez opté pour le régime des biens communs ou plutôt pour le mariage monogamique, il peut arriver que l'homme puisse fléchir et emmener un enfant qu'on appelle Mwanamakango. Mais ne maltraitez pas cet enfant parce que cet enfant n'a rien demandé. C'est arrivé, cet enfant n'a rien demandé. Et mettez-vous aussi à la place de cet enfant. Il peut arriver que vous, vos propres enfants que vous avez mis au monde puissent commettre la même erreur. Comment réagirez-vous? Aujourd'hui, il y a des femmes. Les femmes, dans la société, les hommes oublient que nous les femmes, nous sommes aussi faites de chair et de sang et que nous avons aussi des sentiments. Il peut arriver que la femme aussi puisse fléchir et aller prendre une grossesse dehors. Et si elle emmenait ça à la maison, quelle sera votre réaction? Je vous laisse sur cette question.